bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets cette petite introduction avant le tirage pour vous avertir que je vais changer le mode de publication des vidéos. J'ai décidé de toutes vous les publier le même jour et non plus une par jour afin que vous ayez moins de notifications, que ce soit plus facile pour vous et que vous puissiez consulter n'importe quel signe le jour où ça sort. Donc j'ai décidé d'un planning qui sera une semaine avant le mois, vous aurez les guidances générales et le week-end qui démarre le mois ou celui juste précédent, si le début du mois tombe à lundi ou à mardi, celui d'avant, je vous posterai les guidances sentimentales. Vous aurez ainsi accès durant tout le mois à vos deux types de guidances et avec tous les signes en même temps. Je continuerai de faire les petits messages du lundi matin chaque semaine et ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la chaîne. Voilà, c'était important que je vous dise ça parce que YouTube vous envoie, quand on publie plusieurs vidéos en même temps, il vous envoie la notification pour une de ces vidéos, voire deux, mais pas toutes, et donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Donc voilà, c'était juste pour vous avertir de changer peut-être vos habitudes quant à ça quand vous aurez une notification de ma part sur soit une guidance générale ou sentimentale, vous saurez que toutes les autres sont sorties et donc la vôtre notamment. Voilà, je referme la parenthèse et on va se diriger vers votre tirage. Alors les lions, voici votre tirage général du mois d'avril 2021. On va aller voir ça avec les arcades majeures du tarot de Marseille, le Radiant Wise Spirit Tarot et le Golden Universal Tarot. Les petites cartes signes sont le portail des 12 d'Aliasqué. Vous avez les références des tarots que j'utilise dans la barre d'informations. Allez, on y va. Lion, avril 2021. La lune. Ok. Alors, la lune peut nous parler de lenteur, de douceur, de fécondité. Elle peut aussi nous parler d'imagination, de créativité. Elle est à l'endroit, donc on va aller dans ces aspects plutôt positifs. On peut aussi parler d'introspection positive, qui vous amène à un travail sur vous-même et un travail d'évolution. Donc on a ici des énergies plutôt lentes, plutôt douces, mais qui sont prometteuse à mon sens, puisque quand on est dans l'imaginaire, quand on est dans la créativité, c'est les bases pour après. On peut être très créatif pour un projet ultérieur et l'introspection que l'on peut mettre en place doit normalement avoir des effets bénéfiques sur la suite. Donc, on va aller voir comment ça se traduit avec le tirage. Alors, votre état d'esprit. Le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, dans l'état d'esprit, il est détaché. Il est détaché parce que finalement, il a ce qu'il lui faut et il n'est plus dans une situation de vigilance, d'attente. Il est vraiment tranquille. Il a ce qu'il veut. Il a ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin, pardon. Et il arrive à prendre un peu de hauteur sur les situations. Je l'exprime ainsi parce qu'on est dans l'état d'esprit. Donc normalement on est sur du pentacle, donc on est sur le matériel, le pragmatique, mais dans l'état d'esprit, ça va être un peu plus large. Il est vraiment dans cette situation où il se détache d'une situation, de biens matériaux, d'une personne, peu importe. Il est vraiment en train de prendre de la distance et de garder son assise, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas en danger par le détachement qu'il met en œuvre. Il ne se sent pas mis en danger. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. C'est une énergie très tranquille, très douce aussi, donc ça va avec la lune. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? La tempérance. Alors, la tempérance, ici, ce qu'elle peut nous signifier, c'est que vous êtes préoccupé par un retour à l'équilibre, par une guérison, par de la communication positive. Avec la tempérance, on va être sur vraiment le fait d'échanger avec les autres sur un plan constructif, positif, équilibré, dans le compromis. Donc, ce qui vous préoccupe le plus, c'est un retour à l'équilibre, c'est vraiment le fait de retrouver une espèce de sérénité.
et vous le faites probablement par le biais d'une introspection et d'un détachement par rapport à une situation. Ok, bon, ça confirme des énergies très douces. Encore une fois, la tempérance nous amène beaucoup de douceur. C'est vraiment, vous voyez, elle fait couler de l'eau dans les deux coupes, mais c'est pour amener la douceur, l'équilibre. C'est assez intéressant de voir comment ces trois lames sont dans les mêmes énergies. Allez, on va aller voir l'événement du coup. Qu'est-ce qui se passe au mois d'avril? Est-ce que vous arrivez à maintenir ce besoin d'équilibre, de calme et de tranquillité? Oui, ok, pareil. Hein, c'est très introspectif. Là, vous allez avoir un mois d'avril qui effectivement ne sera peut-être pas riche en événements. Hein, puisque la lune n'amène pas d'action, elle est neutre. Hein, voilà, c'est pas une lame qui amène des événements, des actions, des mises en route de quoi que ce soit. En revanche, on voit comment vous êtes dans un espèce de... je ne peux pas trouver d'autre mot que remise en question de ce que vous vivez pour y acquérir un équilibre, une certaine douceur, voire une guérison en vous détachant, afin de partir en quête. Le 8 de coupe, c'est je pars en quête vers ce que je veux, vers ce dont j'ai besoin. Même s'il y a des choses satisfaisantes, il manque un morceau et je vais le chercher. Ok. Allez, on va voir ce qui va vous aider dans cette démarche. La justice, maître de l'ordre. Très bien, ça va avec l'introspection. La justice, elle vous dit, faites le tri, prenez des décisions, tranchez des situations. On va aussi dans le détachement, peut-être qu'il y a des situations où il faut abandonner, laisser derrière soi, ne plus s'en occuper. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, familial, amoureux, peu importe, pratique même, hein, sur des choses matérielles. Quoi qu'il en soit, ce qui va vous aider, c'est d'essayer de faire, de mettre de l'ordre, d'éclairer les choses, de trier, de façon purement pratique. La justice, c'est les faits. Hein. Ah, celle-ci a sauté, on va la garder pour le négatif. Bah, regardez, on a la lune. Alors, la lune en négatif, ici, elle vient nous dire, attention, de ne pas tomber dans les travers de la lune. C'est une énergie qui peut être, comme je le disais, tout à fait positive, au sens où elle vous amène à poser les bases de ce qui viendra après. C'est un temps de réflexion, d'introspection, de créativité, qui devrait normalement construire ou dessiner vos actions futures. Or là, en négatif, on vous dit attention de ne pas tomber dans l'inertie, la lenteur, la dépression, l'isolement, hein, tous ces travers que peuvent amener le fait de regarder à l'intérieur de soi et de se tourner vers sa propre intériorité, sa propre vie émotionnelle. Hein, ça peut isoler, éloigner également. Alors, il n'y a pas l'ermite. Hein, ça aurait été plus fort si on avait eu l'ermite, cette question de l'isolement. Il n'empêche que la lune, dans ses aspects négatifs, peut vous amener aussi à plonger dans vos travers et aller les renforcer. Donc, attention, introspection, oui, mais n'allez pas remuer les autres troubles. Hein, voilà. Bon, c'est intéressant, hein, parce que là, on vous dit bien que vous pourriez tomber dans les travers de la lune. Ok, ça sera intéressant de voir la deuxième carte. On va aller sur l'émotionnel. Eh oui, 6 d'épée. Je crois que les lions, la 6 d'épée, c'est la carte que vous m'avez le plus sortie en un an. La transition, c'est une transition lente. La distance entre le point A et le point B chez vous est incroyablement grande. Hein. En tout cas, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un an et les lions qui m'ont confirmé être dans les énergies que je voyais ou que j'analysais au travers des tirages cette dernière année 2020, vous avez vraiment un cheminement voilà, qui est long, qui est difficile, mais là, quand même, j'ai l'impression qu'on en sort un peu. Hein. J'ai l'impression que les énergies sont un peu plus positives et que vous avez quelques gratifications, quelques avancées. Mais on est toujours émotionnellement, alors il y en a beaucoup qui sont tombés, je ne les garde pas. Émotionnellement, on est toujours dans une transition, hein, comme si on n'arrivait pas tout à fait à aller s'arrimer à la situation d'après, au futur, à ce qui doit venir, comme si ce qu'il y avait avant était encore un peu présent, un peu trop présent, pour vous permettre de démarrer vraiment une nouvelle page. C'est pas grave, vous partez en quête,
Il y a une belle introspection qui se fait, une remise en question. Il y a du détachement, donc normalement, ça devrait avancer. On va voir comment elle se nuance avec la deuxième tout à l'heure. Allez, d'un point de vue matériel. 8 de bâton. Alors, d'un point de vue pratique, matériel, il va y avoir des changements rapides. Là, à la limite, ça va être dans ce domaine-là qu'il va y avoir le plus d'action sur ce mois d'avril, visiblement. Ok, 8 de bâton, c'est les changements rapides, les communications. Si vous attendez des nouvelles, des réponses, vous devriez en avoir. Il y a des choses qui vont se faire, hein, des échanges. Et la situation peut aussi venir se modifier de façon un peu magique. Alors quand je dis magique, c'est-à-dire assez inattendue et inexpliquée dans une moindre mesure. Allez, la carte qui va nous dire où vous en êtes de votre cheminement global. Page d'épée. Le page d'épée, c'est celui qui récolte les infos, qui cherche à comprendre, qui acquiert une espèce de connaissances théoriques par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser un peu par rapport au début du tirage. C'est comme si vous cherchiez le mode d'emploi. Le mode d'emploi pour aller vers cet équilibre, mener à bien votre remise en question, voir ce que vous devez aller chercher, mettre de l'ordre. Vous voyez, on a avec le page d'épée cette recherche du mode d'emploi. Et on verra comment c'est aspecté avec la deuxième carte, mais il semble que ce ne soit pas forcément la bonne méthode. On va aller voir après. Allez, dernière carte, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? La tour, votre carte préférée, les lions. Bon. Il y a des événements, effectivement, qui devraient être d'ordre matériel, pragmatique. D'accord? Je le relis avec la 8 de bâton. Pour moi, elles sont un peu dans la même gamme d'énergie, ces deux cartes, hein, en beaucoup moins fort, évidemment. Il y a... alors, pour moi, ici, si on la prend d'un point de vue purement pratique, il y a un événement bouleversant à la fin du mois d'avril qui vient modifier la donne. C'est une possibilité. Or, avec une lune en carte maîtresse du jeu, on est plutôt dans l'imaginaire, on est plutôt dans l'inconscient, et pour moi, ça va être la prise de conscience, la révélation. C'est-à-dire que dans votre recherche du mode d'emploi, c'est peut-être pas un mode d'emploi que vous allez trouver, mais une réponse à quelque chose d'enfoui, quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans votre transition, qui va vous permettre d'aller vers votre quête. Ici, la tour est, à mon sens, davantage à interpréter comme vraiment une révélation, une mise en lumière de quelque chose, plutôt qu'un événement négatif qui pourrait vous arriver. Ok, bon. On va aller voir comment ça se complète avec le golden pour voir si on peut nuancer les choses ou les confirmer. Allez. Cavalier de Pentacle avec le roi de Pentacle. Donc oui, votre état d'esprit est quand même à travailler dur à ce détachement. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui est capable de mettre en œuvre beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour un objectif, pour une cause. Alors avec le cavalier de Pentacle, il y a quand même une petite notion intéressante, c'est que la situation s'améliore naturellement. Donc, à la fois, vous y mettez beaucoup d'efforts et c'est comme si on décidait de reconnaître vos efforts et qu'il y avait un petit soutien supplémentaire qui fait que les choses avancent plus vite. Donc, on a dans l'état d'esprit l'envie de travailler à ce détachement et même si on est dans l'état d'esprit, j'ai envie de vous dire que vous allez y être aidé. Et ce qui me fait dire ça, hein, c'est pas la magie, c'est le 8 de bâton ici. Allez, on y va, on va voir avec la tempérance. Allez, celle-ci est tombée. Ce qui vous préoccupe, c'est la transition, c'est la durée de la transition peut-être. Oui, je comprends. Ce qui vous préoccupe, c'est ce retour à l'équilibre, mais le temps que ça vous prend, quoi, c'est probablement très long. Ça doit faire un moment que vous cherchez à retourner à l'équilibre, que vous avez besoin de cette guérison, de cet apaisement, de cette, oui, vraiment,
de cette douceur pour vous-même. Et là, on voit que oui, la transition est longue. Oui, puisqu'elle est encore là et elle est émotionnelle. Hein. Donc, on va voir. Il se peut que matériellement, les choses se goupillent pas trop mal, hein, puisqu'on a un roi de pentacle, mais que émotionnellement, on soit dans cette transition interminable ou du moins très longue. Allez, on va aller voir avec le 8 de coupe ce qui se présente. Oh, la justice. Oui, vous allez trancher. Vous allez... Alors... vous allez trancher, mais probablement pas forcément dans des choses pratiques, pragmatiques, vous voyez. Alors, vous pouvez avoir affaire à la justice au mois d'avril, sans aucun doute, d'accord, hein, et ça peut vous aider, ça peut décoincer des choses, si on est sur une analyse pratique, de premier plan, qui est tout à fait valable, hein, on a un rapport avec la justice qui nous permet de poursuivre notre quête, d'accord. Si on est sur un autre plan, il y a de l'ordre à mettre, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à juger. C'est-à-dire que vous devez pour vous-même aller explorer. J'oublie pas qu'on est dans la Lune hein, pour ce tirage-là. Si on était sur un empereur ou sur un chariot, je vous dirais c'est des décisions très pratiques, pragmatiques pour votre vie professionnelle, personnelle, voilà. Là, on est avec la Lune, hein, donc on est quand même dans notre inconscient, dans notre esprit, dans notre bulle intérieure. Donc là, on vous dit, bah, il va falloir trancher sur des choses, prendre des décisions par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous voulez, ce que vous en comprenez et ce que vous pouvez mettre en place pour partir en quête. Alors, avec la justice, qu'est-ce qu'on va avoir en positif ? Alors, il y en a beaucoup qui sont tombés, donc je ne les garde pas. Si elles doivent sortir, elles ressortent. 4 de coupe. Eh oui. Alors, justice avec 4 de coupe, c'est évidemment, il n'y a aucune option complètement satisfaisante. Il n'y a aucune option où vous vous dites, ben, évidemment, c'est celle qui recèle tous les côtés positifs, il n'y a aucun inconvénient, donc c'est d'une évidence, d'une évidence évidente. Non, c'est vraiment la logique, je vais vers celle-ci parce que elle a vraiment tous les aspects positifs. Eh bien non, ça n'existe pas. Pas quand on a la justice et le 4 de coupe. Il y a forcément une option meilleure que les autres, mais elle recèle des défauts. Elle n'est pas parfaite. Et donc, il faut quand même trancher. Ce qui va vous aider, c'est de vous dire que vous n'obtiendrez pas de situation parfaite. C'est qu'il n'existe pas de situation parfaite. L'idéal que vous avez en tête, pour lequel vous partez en quête, aujourd'hui, n'est pas présent. Moi, je ne dis pas qu'il n'existe pas ailleurs quelque part, mais en tout cas, sur ce tirage du mois d'avril, il ne se présente pas. Et donc, les décisions que vous devez prendre vont être des décisions mitigées ou qui vont vous demander de faire des efforts, de faire des compromis. D'accord ? Allez, on va voir ce qu'on a avec la Lune. Le valet de denier. Alors, le valet de denier, lui... il a du mal à rassembler les pièces du puzzle. Quand il est en négatif, hein, bien évidemment. Parce que sinon, c'est celui qui va, en positif, c'est celui qui va aller chercher tous les éléments préalables, nécessaires pour mettre en place un projet. C'est-à-dire que c'est le valet, il est tout petit, le projet est à peine commencé et on est en train de rassembler tout ce dont on a besoin pour le mettre en place. À l'inverse, vous êtes un peu éparpillé, vous n'arrivez pas à récolter tout ce que vous avez besoin dans votre démarche, à mon avis dans votre démarche d'introspection. Donc il se peut par exemple que vous ayez envie de vous faire aider, mais que vous n'arriviez pas à vous diriger vers un bon thérapeute, vers la technique de soins qui vous convient, que vous soyez éparpillé dans le sens où peut-être vous en essayez 3-4 en même temps, mais du coup vous ne les investissez pas complètement ni l'une ni l'autre, ni les unes ni les autres, et que ça vous amène à quelque chose d'un petit peu bancal. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit ne tombez pas dans les travers de la Lune, qui peut être une forte intériorisation, voire même carrément une plongée sous-marine en soi qui ne nous permettent pas de remonter à la surface, et ne vous dispersez pas dans les outils que vous allez pouvoir trouver ou chercher afin de mener à bien
cette recherche intérieure et cette quête que vous menez. Ok, donc essayez de trouver ce fameux équilibre même dans vos démarches, pas que pour vous-même, vous voyez? Allez, on va aller voir avec le 6 d'épée, dans l'émotionnel. Alors, ok, il y a une transition. L'ermite. Bon. L'ermite, il essaye de compiler tout ce qu'il a vécu pour en faire une sorte de méthode, de dogme, de mode d'emploi. Il regarde dans son passé, il se dit, ok, la dernière fois que cette situation s'est présentée, j'ai réagi comme ça. Est-ce que c'était positif? Est-ce que ça a apporté des solutions ou pas? Et il fait le tri, il analyse vraiment son expérience afin de se dire, bon, ben, à chaque fois que cette situation s'est présentée, j'ai fait ça et ça a été positif. Donc ça, c'est une réaction que je peux garder et que je peux continuer à avoir dans le futur. En revanche, dans cette autre situation, j'avais fait ça et ça n'a pas du tout fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je comprends pourquoi et donc je ne réutilise pas cette façon de faire. Je vais essayer de l'améliorer, de tester autre chose. Voilà ce que fait l'ermite. Et pour faire ça, il a besoin de temps. Et il a besoin de temps tout seul. Il a besoin de temps vraiment tourné vers lui. Alors, la lune et l'ermite au niveau émotionnel, je comprends tout à fait pourquoi on a la lune ici en danger, hein, en ce qui pourrait être dommageable pour vous. Donc, ok à l'introspection, ok pour essayer de comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, ce qui vous a mené là aujourd'hui. En revanche, de grâce, ne vous repliez pas complètement sur vous parce que ça ne va pas vous apporter de bénéfices supplémentaires. Vous devez quand même rester en lien avec le reste, avec les autres. Même si il y a des choix insatisfaisants, il faut quand même essayer d'avancer dans ces directions-là. Vous pourrez toujours réajuster, vous pourrez toujours améliorer, mais en tout cas, il va falloir que vous trouviez le juste milieu, l'équilibre dans votre situation du mois d'avril. Avec le 8 de bâton. Le 2 de bâton. Il y a des choix de vie. Alors, c'est probablement pour ça qu'on a la justice par 2 fois. Le 2 de bâton, c'est je fais un choix de vie. Si je prends A, ma vie ressemblera à ça. Si je prends B, ma vie ressemblera à ça. Et A et B n'ont rien à voir, ou en tout cas sont différents. Le 2 de bâton avec le 8 de bâton nous indique qu'il y aura des choix à faire, des choix rapides, il y aura des occasions à saisir pour prendre une direction. Je pense que ce tirage vous dit attention à ne pas être trop centré sur vous parce que vous pourriez ne pas voir l'opportunité qui se présente. Il y a 2 façons, une fois que le tirage est comme ça, il y a 2 façons de voir la tour. Effectivement, ça peut être la révélation, l'insight, et du coup, paf, vous avez cette problématique qui est réglée. On va voir comment elle se complète, hein, ça nous donnerait un indice. Ou alors, c'est une opportunité réelle, pratique, même si elle est insatisfaisante, qui se présente, que vous saisissez et qui change la donne, qui vient bouleverser ce que vous aviez prévu, c'est-à-dire votre introspection, là, tout seul, bien centré sur vous. Ça vient bousculer tout ça et ça vous oblige à venir modifier la donne. Donc ça, on va aller voir déjà avec le valet d'épée ce qu'il y a et ça sera très intéressant de voir comment est complétée la tour. Allez, valet d'épée. Donc, ce mode d'emploi que vous êtes en train de chercher. Hop. 3 de coupe. Ok, très bien. Ça, c'est beaucoup plus engageant, hein. En tout cas, moi, ça me plaît bien de voir un 3 de coupe chez vous. Parce que le 3 de coupe nous dit que vous avez quand même envie d'aller dans une démarche de plaisir. Le but de cette guérison... L'objectif de sortir de cette transition en partant en quête de quelque chose qui vous ferait vibrer, c'est quand même de retrouver le plaisir. Et vous cherchez le mode d'emploi pour retrouver le plaisir. Il se peut que vous le trouviez. Il se peut que ce soit un apprentissage à faire de façon encore progressive, petit à petit. Hein, ça va dépendre de votre histoire, de ce que vous avez vécu. Ça vous est très personnel. Quoi qu'il en soit... c'est vraiment dans une démarche positive ce que vous mettez en place. On vous dit juste, attention, de ne pas aller dans l'extrême. Voilà.
Allez, on va aller voir avec cette fameuse tour. Si je ressors la tour encore, je recouvrirai parce que ça ne me donnera pas d'indice. Allez, avec la tour pour les lions, avril 2021. Où en êtes-vous à la fin de ce mois? Ah, j'en ai deux qui ont sauté. Je vais les garder. Elles ont sauté si promptement que je vais les garder. 9 d'épée, As d'épée. Ok. Alors, j'ai envie de vous dire que effectivement, il y a une opportunité à saisir. Ça va vous faire peur, ça va vous angoisser. Vous allez avoir des craintes à ce sujet. Mais l'As d'épée nous dit nouveau départ, nouvelle page. Et aussi, hein, l'As d'épée, c'est le mental, l'épée, c'est l'intellect et c'est l'idée de génie. C'est aussi l'insight, hein, l'idée révélatrice. Donc, pour moi, c'est une prise de conscience avec la possibilité d'un nouveau départ qui vous fait peut-être peur, hein, ou qui vous angoisse parce qu'il n'est pas complètement satisfaisant et qui va vous sortir de cette bulle, de cette introspection. Mais à mon sens, on a quand même une fin de mois d'avril assez positive parce que si vous êtes au courant que vous devez contrer vos angoisses, saisir l'opportunité qui se présente pour changer les choses et aller vers quelque chose de neuf, d'innovant, hein, et que vous allez régler des choses au niveau inconscient, bah, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Vous avez des chances de bien prendre la chose et surtout de diminuer peut-être ce 9 d'épée. Hein. Donc si vous avez conscience de ça, essayez d'aborder cette opportunité qui se présente comme quelque chose de positif, même si ça vient vous sortir un peu de ce que vous aviez prévu et de votre solitude que vous avez mis en place. Voilà pour vous les lions. C'était un tirage un peu laborieux parce qu'on sent qu'il y a encore des énergies assez lourdes, hein, qui vous animent. Alors, pour moi, c'est pas négatif. Il y a juste à faire attention à ne pas tomber dans les travers de la lune. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'il faut retenir et essayer de contrôler vos angoisses. Mais sinon, vous allez apprendre des choses pour vous-même, sur vous-même. Ça va vous faire cheminer. Et à un moment donné, il faudra saisir l'opportunité qui se présente et qui vous fera sortir de cette réflexion intense et intérieure. Donc, je vous souhaite un bon mois d'avril. J'espère que vous saurez saisir cette opportunité. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Et si vous l'êtes déjà, n'oubliez pas de réactiver les notifications pour le mois prochain puisque je sortirai les vidéos toutes d'un coup à partir des guidances de mai. Je vous souhaite donc un bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Au revoir.